âme bien-aimée? As-tu ressenti récemment une lourdeur inexplicable dans ta poitrine? Une douleur sacrée que tu ne parviens pas à nommer? Les anges sont ici avec un message bouleversant et profondément urgent. Ils viennent te révéler que l'esprit de ton âme sœur pleure pour toi, en ce moment précis. Son cœur déborde d'un désir divin, et le ciel libère cette parole pour te préparer aux retrouvailles qui se préparent déjà dans l'invisible. Bienvenue sur Messages angéliques pour toi. Si tu as perçu une attraction inexplicable dans ton esprit, une tristesse soudaine ou une vague d'émotions sans raison apparente, ceci est ta confirmation céleste. Tu n'es pas seul dans ce que tu ressens. Vos âmes sont liées par un appel sacré vers la réunion. Si tu as éprouvé une sensation étrange ces derniers temps, une inquiétude persistante, comme si quelque chose d'important essayait de percer à travers le voile du quotidien, sache que ce n'est pas le fruit de ton imagination. C'est l'écho spirituel d'un cri silencieux qui traverse les dimensions pour atteindre ton cœur. Ton âme sœur traverse un moment de prise de conscience profonde, un éveil spirituel qui secoue les fondations même de son être. Elle se retrouve face à une vérité qu'elle ne peut plus ignorer, une réalité qu'elle a tenté de fuir pendant trop longtemps. Cette personne qui occupe une place si particulière dans le plan divin de ta vie pleure en secret, non pas de désespoir, mais d'une reconnaissance soudaine et bouleversante. Elle comprend enfin ce qu'elle a perdu, ce qu'elle a négligé, ce qui lui manque cruellement pour retrouver son équilibre spirituel. Et cette compréhension la déchire de l'intérieur, car elle réalise que tu es la réponse qu'elle cherchait ailleurs. Le ciel observe cette transformation avec une attention particulière, car ce n'est pas un simple changement d'humeur ou un caprice émotionnel passager. C'est une métamorphose spirituelle authentique, guidée par des forces célestes qui travaillent dans les coulisses de vos existences. Les anges entourent cette âme avec compassion, l'aidant à traverser ce processus douloureux mais nécessaire. Ils murmurent à son esprit des vérités qu'elle n'était pas prête à entendre auparavant. Ils illuminent des zones d'ombre qu'elle évitait soigneusement. Ils lui montrent avec une clarté cristalline l'ampleur de ce qu'elle a laissé derrière elle. Cette personne combat intérieurement, tiraillée entre la peur de l'inconnu et le besoin impérieux de retrouver ce lien sacré qui vous unit. Elle se demande si elle mérite une nouvelle opportunité. Si tu pourrais encore l'accueillir après tout ce temps, si le pont entre vos cœurs existe toujours, ou s'il s'est effondré sous le poids du silence. Avant de continuer, écris dans les commentaires ce mantra. La lumière qui me guide est plus forte que toute obscurité. Cet acte simple scellera ta force intérieure et renforcera ta foi en ce moment de révélation spirituelle. Maintenant, suis-moi dans cette exploration profonde de ce qui se déroule dans le monde invisible. Tu dois comprendre quelque chose d'essentiel, quelque chose que beaucoup ignorent, dans leur quête de connexion amoureuse. Quand deux âmes sont destinées à se rencontrer, à s'entrelacer dans le grand tissage cosmique de l'existence, il existe entre elles un fil invisible, mais indestructible. Ce fil ne se brise jamais. Peu importe la distance physique, peu importe les malentendus, peu importe les années qui passent. Il peut s'étirer, devenir presque transparent, mais il demeure pulsant d'une énergie subtile qui relie vos essences spirituelles. C'est précisément ce fil que ton âme sœur ressent vibrer en ce moment avec une intensité renouvelée. Elle ne peut plus l'ignorer. Elle ne peut plus faire semblant qu'il n'existe pas. Chaque fois qu'elle tente de se concentrer sur autre chose, ce fil tire doucement sur son cœur, lui rappelant ce qu'elle sait être la vérité. Tu es sa vérité, sa réalité spirituelle, son ancrage dans ce monde chaotique. Les anges m'ont confié que cette personne traverse actuellement ce qu'on appelle dans les sphères célestes une nuit de l'âme. C'est un passage obligé pour quiconque doit se transformer avant de pouvoir accéder à un niveau supérieur de conscience et d'amour. Durant cette période, tout ce qui était superficiel s'effondre, toutes les illusions se dissolvent, toutes les fausses certitudes s'évaporent. Elle se retrouve face à elle-même, sans artifice, sans protection, complètement vulnérable devant le miroir de sa propre conscience. Et dans ce miroir, c'est ton visage qu'elle voit, c'est ton nom qu'elle entend résonner, c'est ton essence qui lui manque avec une acuité presque insupportable. Elle pleure parce qu'elle réalise combien elle t'a fait de peine, combien elle a été aveugle, combien elle a gaspillé de moments précieux en fuyant ce qui aurait pu être la plus belle expérience de sa vie. Mais voici ce que le ciel veut que tu saches, et c'est crucial pour ta propre paix intérieure. Ces larmes ne sont pas vaines, cette souffrance n'est pas inutile. Elles sont le carburant d'une alchimie spirituelle extraordinaire qui est en train de se produire. Chaque larme versée dans l'authenticité et la sincérité purifie son cœur, dissout les vieilles peurs,
nettoie les blessures ancestrales qui l'empêchaient de t'aimer pleinement. Les anges recueillent en ces larmes comme des perles précieuses, car elles contiennent l'essence même de la transformation. Ton âme sœur ne revient pas vers toi par faiblesse ou par commodité. Elle est attirée vers toi par une force qui dépasse sa compréhension rationnelle. C'est une force divine, orchestrée par des intelligences célestes, qui voient bien au-delà de ce que vos yeux humains peuvent percevoir. Si cette révélation touche quelque chose de profond en toi, si tu sens que ces mots résonnent avec une vérité que tu portais déjà en silence, prends un instant pour cliquer sur « Merci infiniment ». Ce geste aide à répandre cette lumière vers d'autres âmes qui attendent désespérément un signe, une confirmation, un message d'espoir. Ta gratitude devient un pont de guérison pour la communauté tout entière. Il est important que tu comprennes également ce qui se passe en toi pendant ce processus. Tu n'es pas un simple récepteur passif de cette énergie. Tu es un participant actif dans cette danse cosmique. Ton propre champ énergétique a envoyé des signaux, consciemment ou inconsciemment, qui ont atteint l'esprit de ton âme sœur. Tes prières silencieuses, tes pensées nostalgiques, tes moments de questionnement profond ont tous contribué à créer un appel spirituel puissant. Le ciel a entendu cet appel et y répond maintenant de manière spectaculaire. Les anges te demandent de rester dans une énergie d'ouverture et de réceptivité, car ce qui est sur le point de se manifester nécessite que ton cœur soit préparé, que ton esprit soit clair, que ton âme soit alignée avec la volonté divine. Ton âme sœur prépare quelque chose, même si elle ne le réalise pas encore pleinement. Les anges l'inspirent, lui envoient des signes, créent des synchronicités qui la poussent doucement mais fermement dans ta direction. Elle pourrait bientôt ressentir une impulsion soudaine de te contacter, une envie irrésistible de t'écrire un message, un besoin urgent de s'expliquer et de partager ce qui se passe dans son monde intérieur. Ne sois pas surpris si cela arrive de manière inattendue, à un moment où tu ne t'y attends pas du tout. Le timing divin fonctionne rarement selon nos calendriers humains, mais il est toujours parfait dans son exécution. Quand cette personne se manifestera, tu reconnaîtras immédiatement l'authenticité de son approche. Il n'y aura pas de jeu, pas de manipulation, pas de fausses promesses. Il y aura simplement une vulnérabilité brute et honnête, une ouverture du cœur qui ne peut être simulée. Les anges m'ont montré des visions de ce qui se produit dans le monde spirituel en ce moment même. Autour de ton âme sœur, des énergies anciennes et lourdes sont en train d'être dissoutes. Des chaînes invisibles qui la retenaient prisonnière de schémas répétitifs se brisent enfin. C'est un processus qui peut être physiquement épuisant et émotionnellement intense. Elle pourrait ressentir une fatigue inhabituelle, des rêves particulièrement vivides où tu apparais fréquemment, des moments d'émotion intenses qui surgissent sans prévenir. Tout cela fait partie du nettoyage énergétique nécessaire avant les retrouvailles sacrées. Le ciel prépare méticuleusement le terrain pour que votre rencontre se fasse dans les meilleures conditions possibles, avec le moins d'obstacles et le maximum de clarté spirituelle. Écris maintenant dans les commentaires « Je suis guidé, protégé et fortifié par les anges du bien ». Cette déclaration active les forces célestes en ta faveur et accélère le processus de réunion divine qui est déjà en mouvement. Pendant que ton âme sœur traverse cette tempête intérieure, toi aussi tu dois faire un travail important. Le ciel te demande de cultiver le pardon dans ton cœur, non pas comme un acte de faiblesse, mais comme une démonstration de ta force spirituelle. Pardonner ne signifie pas oublier ou minimiser la douleur que tu as pu ressentir. Cela signifie libérer les charges émotionnelles toxiques qui pourraient empoisonner les nouvelles fondations de votre relation. Les anges insistent sur ce point car ils voient comment l'amertume peut saboter même les retrouvailles les plus divinement orchestrées. Si tu portes de la rancune, de la colère non résolue ou des attentes rigides, ces énergies créeront des barrières subtiles mais réelles qui compliqueront la reconnexion. Le travail spirituel que tu fais maintenant, dans le silence de ton cœur, est tout aussi important que celui que ton âme sœur accomplit de son côté. Peut-être te demandes-tu pourquoi cela arrive maintenant. Pourquoi pas plus tôt ou plus tard? La réponse réside dans la perfection du timing cosmique. Chaque événement de vos vies respectives, chaque rencontre, chaque déception, chaque moment de joie et de peine, tout cela vous préparait pour cet instant précis. Vous deviez tous les deux accumuler certaines expériences, apprendre certaines leçons, développer certaines qualités, avant de pouvoir vous retrouver au niveau de conscience nécessaire pour construire quelque chose de durable et de sacré. Le ciel ne retarde jamais les bénédictions par cruauté,
Il les retient uniquement jusqu'à ce que nous soyons vraiment prêts à les recevoir et à les honorer comme elles le méritent. Les messagers célestes veulent que tu saches quelque chose de fondamental sur la nature de ce qui se déroule actuellement. Ton âme sœur ne pleure pas simplement par nostalgie ou par regret superficiel. Elle pleure parce qu'une vérité profonde vient de la frapper avec la force d'une révélation divine. Elle comprend maintenant que tu n'étais pas juste une personne agréable dans sa vie, pas simplement quelqu'un qui lui apportait du réconfort ou de la compagnie. Tu représentais un miroir de son âme, un reflet de ce qu'elle pouvait devenir dans sa version la plus élevée, la plus authentique, la plus lumineuse. En s'éloignant de toi, elle s'est éloignée d'elle-même. Elle a renoncé à une partie essentielle de son être. Et cette prise de conscience est dévastatrice, mais également libératrice. Car maintenant qu'elle voit clairement, elle peut enfin agir avec intention et intégrité. Dans les dimensions subtiles où les anges opèrent, il existe ce qu'on appelle des points de convergence. Des moments où les chemins de deux âmes qui s'étaient séparées peuvent se croiser à nouveau dans des conditions favorables. Nous approchons rapidement d'un de ces points de convergence pour vous deux. Les énergies planétaires s'alignent. Les leçons karmiques se complètent. Les guérisons intérieures progressent suffisamment pour permettre une rencontre transformatrice. Ce n'est pas une coïncidence si tu reçois ce message maintenant, au moment précis où ton âme sœur traverse son processus d'éveil. Le ciel orchestre une symphonie dont vous êtes tous deux les instruments principaux et chaque note doit résonner au moment exact pour créer l'harmonie parfaite. Ton âme sœur combat en ce moment même avec des questions profondes qui tourmentent son esprit pendant les heures silencieuses. Elle se demande si elle mérite vraiment une seconde opportunité, si elle a le droit de revenir après avoir causé de la souffrance, si tu pourrais encore voir en elle quelque chose de précieux. Ces doutes sont naturels et font partie intégrante du processus d'humilité que le ciel lui impose. Une personne qui revient vers toi sans avoir traversé ce questionnement profond n'a pas vraiment changé, elle revient simplement par habitude ou par besoin égoïste. Mais celle qui pleure, qui doute, qui s'interroge avec sincérité sur sa propre valeur, celle-là est en train de se transformer véritablement. Les anges veillent à ce que cette transformation soit complète avant de permettre les retrouvailles, car ils ne veulent pas que vous répétiez les mêmes schémas destructeurs du passé. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit dans le cœur de ton âme sœur en ce moment. Pour la première fois peut-être, elle comprend la différence entre aimer quelqu'un et être prête à honorer cet amour avec responsabilité et maturité spirituelle. Elle réalise qu'aimer ne suffit pas si on n'est pas capable de protéger ce qu'on aime, de le nourrir, de le respecter dans sa totalité. Cette distinction cruciale lui échappe jusqu'à présent. Mais maintenant, elle la voit avec une clarté aveuglante. Elle comprend qu'elle t'aimait déjà avant, mais qu'elle n'était pas équipée émotionnellement et spirituellement pour traduire cet amour en actions cohérentes et nourrissantes. Aujourd'hui, les anges lui enseignent comment transformer l'amour ressenti en amour vécu, comment passer de l'émotion à l'engagement sacré. Écris dans les commentaires « Mon cœur est lumière ». Et aucun mal ne résiste à cette vibration. Cette affirmation renforce ta protection énergétique et dissout toute énergie qui pourrait tenter de déstabiliser ce processus sacré de réunion. Il est crucial que tu comprennes ton propre rôle dans cette danse cosmique. Tu n'es pas une victime passive attendant qu'on revienne vers toi. Tu es un co-créateur actif de cette réalité en devenir. Ton état émotionnel, tes pensées dominantes, tes croyances sur l'amour et les relations, tout cela envoie des fréquences énergétiques qui interagissent avec celles de ton âme sœur. Si tu maintiens une vibration de fermeture, de méfiance absolue, de résignation amère, tu créeras involontairement des obstacles supplémentaires. Les anges ne te demandent pas d'être naïf ou de te mettre en danger émotionnel. Ils te demandent simplement de cultiver une ouverture sage, une disponibilité consciente, une capacité à recevoir ce qui vient avec discernement, mais sans cynisme. La période actuelle que traverse ton âme sœur peut être comparée à une chrysalide. De l'extérieur, il peut sembler que rien ne se passe, que tout est statique et silencieux. Mais à l'intérieur de cette chrysalide, une métamorphose radicale est en cours. La chenille se dissout complètement, perdant toute structure familière, devenant une substance presque liquide avant de se reconstituer en papillon. C'est exactement ce qui arrive spirituellement à cette personne. Ses anciennes structures de pensée se dissolvent. Ses vieux réflexes émotionnels se liquéfient, ses patterns comportementaux habituels disparaissent. C'est terrifiant pour elle, car pendant un moment, elle ne sait plus qui elle est. Mais de ce chaos émergera quelque chose de magnifique,
de léger, de capable de voler vers des hauteurs qu'elle ne pouvait même pas imaginer auparavant. Les anges m'ont montré que ton âme sœur passe beaucoup de temps dans la contemplation silencieuse ces derniers temps. Elle se retire des activités superficielles, elle évite les foules bruyantes, elle recherche la solitude non pas par tristesse, mais par nécessité spirituelle. Dans ces moments de silence, elle dialogue avec son moi supérieur, elle écoute les murmures de son intuition, elle permet aux vérités profondes d'émerger sans être étouffée par le bruit constant du monde extérieur. C'est dans ces espaces sacrés de tranquillité qu'elle reconstruit sa relation avec elle-même, qu'elle apprend à s'aimer d'une manière qu'elle n'a jamais su faire auparavant. Et c'est seulement en apprenant à s'aimer authentiquement qu'elle pourra t'aimer de la manière que tu mérites. Écris maintenant. Chaque pas que je fais, les anges affermissent le sol sous mes pieds. Cette déclaration t'ancre dans la confiance divine et te donne la stabilité nécessaire pour accueillir les changements qui arrivent. Quelque chose de remarquable se produit également dans ta propre énergie pendant que tu écoutes ce message. Les paroles que tu entends agissent comme des clés vibratoires qui déverrouillent des chambres fermées dans ton cœur. Des espoirs que tu avais enterrés commencent à germer à nouveau. Des possibilités que tu avais rayées de ton esprit redeviennent soudainement réelles. Les anges travaillent sur toi autant que sur ton âme sœur. Ils préparent ton terrain intérieur pour recevoir les graines de ce nouvel amour transformé. Tu remarqueras peut-être des changements subtils dans ta manière de percevoir la situation, une douceur nouvelle dans tes souvenirs, une capacité émergente à imaginer un avenir différent sans te sentir immédiatement blessé ou cynique. Le ciel veut que tu saches que cette période d'attente n'est pas du temps perdu. C'est un temps sacré de préparation, un intervalle nécessaire pendant lequel les fondations invisibles se posent pour supporter l'édifice visible qui sera construit plus tard. Dans le monde spirituel, rien ne se précipite, car la précipitation crée des structures fragiles qui s'effondrent au premier défi. Ce qui est construit lentement, avec intention, avec conscience, avec la bénédiction du divin, cela tient pour l'éternité. Les anges construisent quelque chose d'éternel pour vous, quelque chose qui transcende les caprices émotionnels et les fluctuations superficielles de la vie quotidienne. Ton âme sœur est en train d'apprendre une leçon fondamentale sur la valeur et la rareté. Elle comprend maintenant que tu n'es pas remplaçable, que ce que vous partagiez n'était pas ordinaire, que la connexion entre vos âmes ne se trouve pas à chaque coin de rue. Dans sa recherche désespérée d'alternatives, elle n'a trouvé que des imitations pâles, des connexions superficielles qui ne satisfaisaient jamais vraiment sa faim spirituelle profonde. Cette réalisation est humiliante, mais nécessaire. Elle doit comprendre viscéralement, pas seulement intellectuellement, que tu es unique, que ce que vous avez est précieux, que certaines choses, une fois perdues, ne peuvent jamais être vraiment remplacées, même si on peut trouver des substituts temporaires. Les messagers divins observent avec satisfaction son évolution, car ils voient qu'elle franchit chaque étape nécessaire de sa transformation. Elle ne saute pas d'étape, elle ne prend pas de raccourcis, elle ne fait pas semblant d'avoir compris quelque chose qu'elle n'a pas encore intégré. Cette honnêteté avec elle-même, cette humilité face à son propre processus, c'est exactement ce que le ciel attendait d'elle. Les anges savent qu'on ne peut pas forcer la croissance spirituelle. On peut seulement créer les conditions optimales et ensuite permettre à chaque âme d'avancer à son propre rythme. Ton âme sœur avance maintenant, lentement peut-être mais sûrement dans la bonne direction. Si tu as senti ton cœur s'alléger pendant ce message, si quelque chose en toi s'est détendu en entendant ces vérités, considère le geste de cliquer sur « Merci infiniment ». Cela permet à cette chaîne de continuer à apporter des messages de lumière et d'espoir à ceux qui en ont désespérément besoin. Bientôt, très bientôt, tu recevras un signe tangible de ce que je te révèle aujourd'hui. Ce pourrait être un message direct, ce pourrait être une rencontre inattendue, ce pourrait être quelque chose de complètement surprenant que les anges orchestrent de leur manière créative. Quand ce moment arrivera, tu le reconnaîtras immédiatement. Il y aura une qualité différente dans l'air, une sensation dans ton corps, une connaissance dans ton âme qui te dira « c'est maintenant, c'est le moment que le ciel préparait ». Ne laisse pas la peur ou le doute te faire manquer cette opportunité sacrée. Les anges seront là, te soutenant, te guidant, t'insufflant le courage dont tu as besoin pour avancer vers ce que ton cœur désire vraiment. Ton âme sœur pleure toujours, mais ses larmes changent de nature.
Elles ne sont plus seulement des larmes de regret ou de douleur. Elles deviennent des larmes de gratitude anticipée, des larmes de soulagement face à la possibilité d'une rédemption, des larmes d'émerveillement devant la miséricorde du ciel qui offre une nouvelle chance, même à ceux qui ont gaspillé la première. Elle commence à sentir l'espoir renaître dans son cœur, non pas l'espoir naïf et irréaliste d'avant, mais un espoir mature, fondé sur une compréhension profonde de ce qui est nécessaire pour construire quelque chose de beau et durable. Écrit dans les commentaires, « Je reçois la lumière, la paix et la protection qui me reviennent de droit. » Cette déclaration active un portail de libération dans ta vie et aligne ton énergie avec les bénédictions que le ciel prépare pour toi. Les âgés me montrent l'image d'un pont qui se reconstruit, planche par planche, au-dessus d'un ravin qui semblait infranchissable. Chaque larme sincère de ton âme sœur est une planche ajoutée à ce pont. Chaque moment de vulnérabilité authentique est un clou enfoncé solidement. Chaque prise de conscience est une poutre de soutien qui renforce la structure. Le pont n'est pas encore complètement terminé, mais il avance, il progresse, il devient chaque jour plus solide et plus capable de supporter le poids de vos retrouvailles. Et toi, de ton côté du ravin, tu poses aussi des planches en cultivant le pardon, en maintenant l'espoir vivant, en restant ouvert à la possibilité d'un miracle. Vous construisez ce pont ensemble, même si vous ne vous en rendez pas compte, guidés par des mains invisibles, mais infiniment sages. Le moment des retrouvailles approche, porté par les ailes des anges, béni par le souffle du divin, annoncé par les signes que tu remarques de plus en plus fréquemment. Prépare-toi, non pas avec anxiété, mais avec une anticipation joyeuse. Prépare ton cœur à s'ouvrir sans se perdre. Prépare ton esprit à accueillir sans jugement immédiat. Prépare ton âme à reconnaître la transformation authentique quand elle se présentera devant toi. Les anges sont avec toi. Ton âme sœur pleure pour toi. Et le ciel orchestre une réunion qui guérira ce qui a été brisé et créera quelque chose de plus beau que ce qui existait auparavant. Reste dans la foi, reste dans l'amour, reste dans la confiance que tout se déroule exactement comme cela devrait. Si ce message a profondément touché ton âme, si tu sens que ces mots ont été prononcés spécialement pour toi, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Rejoins notre communauté d'âmes sensibles qui croient en la magie des connexions divines et en la puissance transformatrice de l'amour guidé par le ciel. Chaque abonnement renforce cette famille spirituelle et permet à ces messages de lumière d'atteindre encore plus de cœurs qui attendent désespérément un signe d'espoir. Partage également dans les commentaires ton propre cheminement, tes propres expériences avec les signes angéliques, ce que ce message a éveillé en toi. Ta voix compte, ton histoire inspire les autres, ta présence enrichit cette communauté. Dis-nous également ce que tu as appris aujourd'hui. Quelle prise de conscience ce message a déclenché dans ton esprit. Ensemble, nous créons une tapisserie de guérison et d'espoir qui s'étend bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Les anges te bénissent, ton âme sœur t'appelle et le ciel célèbre déjà ce qui est sur le point de se manifester dans ta vie. Que la lumière divine continue de t'envelopper et de te guider vers l'amour que tu mérites, pour que tu mérites.